Bonjour à tous. Merci dans votre intimité de me recevoir de là où vous vous trouvez. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il n'y a de Dieu que Dieu. Olodumare, Olorukonla, Virakosha, Nyambe, Njambe, Asanga, Tsepo, Yepo Anzambi, Zakombaragu, Dieu, il n'y a de. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème relativement important. Je voudrais parler de deux choses. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il faille nécessairement une vision lorsque le Seigneur nous en a donné une. Deuxièmement, comment est-ce qu'on le fait? Alors pour commencer très rapidement rédiger une vision. Précision d'entrée de jeu qu'ici il ne s'agit pas d'une ambition personnelle, il ne s'agit pas d'un rêve qui consiste à avoir de l'argent pour aller jouer au golf ou bien à s'offrir une maison, construire bien avoir une voiture, s'acheter une voiture dernier cri, je ne sais pas de quelle marque. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ici on parle d'une vision qui devrait définir ta vie, une vision de Dieu qui a pour but l'essence même en fait de ce pourquoi tu vis. Donc très souvent on entend des gens dire oui, une vision, je sais ce que j'ai à faire et tout, sauf que dans 90% des cas malheureusement, il se trouve que les personnes même qui pensent avoir de l'éternel, avoir reçu une vision de leur vie, ne l'ont pas consigné par écrit. C'est un problème. Parce que, voyez-vous, lorsque vous allez au marché, vous allez avec... Pourquoi est-ce que vous allez avec une liste au marché? Pour plusieurs raisons. Pour que la liste vous permette de ne pas sortir budget prévisionnel. Ça, c'est d'un. De deux, que vous ne succombez pas à la séduction des autres produits qui sont alignés sur les étagères dans un supermarché. Parce que chaque fois que vous n'alliez pas dans un supermarché, pour ne parler que de ça, sans publicité aucune, il y a une loi du marketing qui exerce une certaine attraction et un pouvoir de séduction sur vous. Ça, la disposition des denrées n'est pas anodine, à tel point que il y a un mécanisme inconscient subliminal qui se produit et qui suscite en vous des hormones de plaisir, de jouissance, qui peut vous amener très rapide, que vous ne pourrez pas de façon distancée, pertinente, déterminée. Alors vous êtes sous le coup de la séduction, vous achetez un produit, vous achetez un chocolat qui ne rentrait même pas dans votre liste d'achat, dans vos prévisions originelles. Donc il est très important d'aller dans un supermarché avec une liste. Ça, c'est le 2. 1. Je recommence. Pour éviter d'aller au-delà du budget prévisionnel. 2. Pour ne pas succomber au charme produit, la séduction d'une certaine façon. Troisièmement, eh bien, vous allez avec la liste parce que la liste vous rappellera que si vous avez prévu de faire un certain menu, il ne faudrait pas oublier un ingrédient utile à contrôler ce menu. Par exemple, il vous faudra les pulpes de noix, il vous faudra ci, il vous faudra ça. Et pour ne pas oublier quelque chose que vous aviez prévu d'acheter, la liste va vous servir de repère, de rappel mémoire, de miroir, très bien. Si donc pour aller au marché, il faut une liste d'achat. Si pour construire une maison, il faut un plan de construction. Vous savez, c'est pourquoi j'aime l'expression anglaise d'un constructeur en anglais, ça s'appelle constructor. C'est vrai que en français, on dit c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. Ici, il ne s'agit pas d'un entrepreneur au sens générique du terme, mais il s'agit surtout d'un entrepreneur, d'un concepteur entrepreneurial en bâtiment. Vous voyez, quand vous voulez construire une maison, vous avez besoin d'un plan pour construire la maison, un plan de plomberie, vous avez besoin d'un plan de maçonnerie. Vous avez besoin d'un plan de tuyauterie, dont électricité et autres. Vous avez besoin de ces différents qui vous permettront déjà d'avoir une idée globale de la maison que vous aurez à faire, mais surtout du coût. Il en est de même pour la vision que le Seigneur nous donne. J'ai une vision avec le Seigneur, je sais ce que j'ai à faire avec le Seigneur. Non, bien aimé, il faut l'écrire pour les raisons que nous avons précédemment citées. Parce que il arrivera, compte tenu du fait que la vision est toujours quelque chose de donné en phase, il arrivera à un moment donné que vous marquiez un temps d'arrêt pour regarder, réévaluer la vision, réestimer le coût, réajuster, peut-être vous réajuster
accélérer ou bien ralentir. Donc, écrire une vision est hautement important. Et là, c'est juste des jalons que je jette comme ça. Je ne voudrais pas... ça, c'est l'objet des séminaires et non. Mais là, je voudrais tout simplement susciter en vous une réflexion qui vous amènera à reconsidérer cet aspect. Dans la deuxième partie tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi ou alors quels sont les prérequis pour rédiger la vision. Là, je vous ai dit pourquoi. J'ai donné 3 éléments essentiels. 3 piliers essentiels. Dieu n'est pas un Dieu d'entertainment. Déclare quelque chose, c'est pour un but. Il n'y a aucune instruction qu'il a donnée dans la Bible dans le seul but de divertir. Donc, quand il a demandé à Habakkuk d'écrire la vision, c'était pour un but précis.